Boker Tov Rabotai. La semaine dernière, nous avons lu la parashat Yitro avec une grande personnalité, Yitro, venu du monde non juif, qui est rentré Tahat Kalfei Shechina et qui a par là même réalisé ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim, qui a accepté le joug de la Torah, de HaKadosh Baruch Hu, qui a accepté de rentrer Tahat Kalfei Shechina. Et la définition de tout juif engagé dans le monde de la Torah se vérifie d'abord par Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Est-ce que cet homme accepte l'autorité de HaKadosh Baruch Hu et de sa Torah? C'est la définition la plus simple de Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Mais si on rentre dans les détails, on va découvrir que cette Kabbalat Ol Malchut Shamayim recouvre des concepts importants. Et que plus on a conscience de ce que sont ces concepts, plus cette Kabbalah sera authentique. Notre sujet, c'est d'étudier aujourd'hui Mazé Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Nous allons l'étudier d'abord à travers le texte d'une Gemara, d'une Haggadah de la Gemara, qui est très connue, reprise dans beaucoup de Midrashim, et qui va commencer à nous introduire dans ce sujet passionnant. Qu'est-ce que Kabbalat Ol Malchut Shamayim? Quelles conséquences ça a sur moi dès lors que je saurai bien ce que c'est? Et quel rapport avec un tikkun amidot éventuel que je peux réaliser dans ma vie dans le judaïsme? Tikkun amidot qui va toucher aussi bien les autres que moi-même, mon rapport avec les autres que mon rapport avec moi-même. Bref, on ne soupçonne pas ce que derrière ce concept très connu de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, ce qui peut se cacher, ce qui doit se découvrir. Alors, on va lire un petit peu le texte du Midrash ici. C'est une Haggadah tirée de la Gemara de Psachim. Voici. D'abord, le pasouk qui sert de base, de support à cette Haggadah, c'est un pasouk bien connu de la paracha de Vaïchi. Je resitue le contexte. Yaakov Avinu va quitter ce monde et il éprouve la nécessité, comme le ferait tout père de famille, conscient, avant de quitter ce monde, a fortiori Yaakov Avinu, puisque sa famille a été déchirée par un grand problème de fraternité ou d'absence de fraternité. Baruch Hashem, la famille est réconciliée à la fin de la vie de Yaakov, ce qui constitue les plus belles années de la vie de Yaakov. Mais cependant, avant de quitter ce monde, il éprouve le besoin de réunir ses enfants et de leur parler. Vaikra Yaakov el Banav, Vayomer, He'asefu, Ve'agid alachem, Et Asher Yikra, Etchem, Be'acharit Hayamim. Il manque dans l'introduction à ce texte la suite, qui est le plus important de ce qu'on doit dire, c'est Vechoulé en quelque sorte. Donc Yaakov appelle ses enfants et leur dit, se sentant investi par la présence de la Shrina avant de mourir, il leur dit, venez, je vais tout de suite vous dire, Et Asher Yikra Etchem, ce qui va vous arriver à la fin des temps. Be'acharit hayamim. On est ici dans un moment extraordinairement important. Les shvatim, ceux qui sont chargés de bâtir le peuple juif, vont être mis au courant du projet de HaKadosh Baruch Hu et de la destinée de ce peuple. Nous, juifs, nous ne croyons pas beaucoup en la destinée à titre individuel. El Mazal Be'Israël, mon destin, je le construis. J'essaye de le construire avec mes mains. Certes, je n'échappe pas à un déterminisme global qui fait que je suis un être mortel, un être mu par des organes et qui ne peut pas les contrarier. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais la construction de ma vie dépend en très grande partie de moi. Par contre, au niveau du peuple, il y a une destinée de notre peuple. HaKadosh Baruch Hu veut que l'histoire du peuple juif se déroule selon certains schémas. Regardez, il décrète que le peuple juif doit aller 400 ans en Égypte. Quand le moment est venu, il suscite un événement secondaire.
la confection d'une tunique à Yosef et pas aux autres frères, pour créer un problème de famille énorme à travers ce simple cadeau fait à Yosef. Et Chachamim, nous disons, à cause d'une tunique de 4 sous, eh bien, Yardou Abotenu Bemitzrayim, nos ancêtres sont descendus en Égypte. Qu'on ne se trompe pas, la descente en Égypte était prévue. Le séjour en Égypte était prévu. La sortie d'Égypte était prévue. Avec la compensation financière de toute leur exploitation pendant 210 années effectives, c'était aussi prévu. Seulement Akadosh Baruch Hu crée des événements, suscite des événements immédiats qui font qu'un esprit non éclairé pourrait croire que c'est cette cause immédiate qui a créé l'événement dont on parle. Ce serait absurde de croire que c'est à cause d'une tunique de Hamisha Slaim que nos Yardou Avotenu Bemitzrayim. C'est prévu par Akadosh Baruch Hu seulement. Olam keminhago noheg, il faut qu'il y ait des causes acceptées et acceptables par l'esprit moyen de l'homme qui trouve des circonstances pour expliquer ce qui se passe. Alors, ici, nous sommes dans un moment très particulier. Akadosh Baruch Hu va révéler au peuple en tant que peuple. Il va leur révéler ce qui va se passer Be'acharit Hayamim. Seulement, il y a quelque chose qui va contrarier cette volonté de Yaakov de transmettre ce dont il est dépositaire en ce moment. Regardez ce que nous dit le texte. Bikesh Yaakov legalot levanav ketz hayamim. Yaakov Avinu a voulu dévoiler à ses enfants la fin des temps. La fin de la droite aussi, ça peut se traduire, Yamin. Ça veut dire la Géoula Shlema. Pas une Géoula au rabais, en quelque sorte. Ketz hayamim, la Géoula Shlema. Venistalka mimenu Shechina. Et la Shechina, c'est l'acquitté. Nistalka mimenu Shechina. Amar, Yaakov, voyant son projet bloqué, il s'est dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Akadosh Baruch Hu ne change pas d'avis. Akadosh Baruch Hu me dit, me prévient, il m'inonde de sa shrina pour que je la transmette. Je transmette ce que je comprends aujourd'hui, ce qu'il me dévoile aujourd'hui. Bikesh les galotes, à mon tour, je n'ai pas le droit de garder ce que Akadosh Baruch Hu me dévoile pour moi. Un juif, c'est d'abord celui qui transmet. Moshe Kibel ou Massar. On ne peut pas garder pour soi les enseignements reçus ou révélés. Il faut les transmettre. Et là, on a Am Israël qui est là, qui attend. Et voilà que ce n'est pas possible. Nistal kamimenu Shechina. Amar, Shemeh Haz Veshalom Yesh Bemitati Psul. Yaakov n'appartient pas à la catégorie de gens qui, ne pouvant réaliser quelque chose, cherchent toujours à accuser l'autre et à trouver le psoul chez l'autre. Le premier réflexe d'un homme authentique comme Yaakov, c'est de chercher à voir si c'est pas en lui que se trouve le problème. Avant d'aller chercher à la lanterne les problèmes chez les autres, il faut d'abord s'introspecter. C'est la première des choses. Et il y a encore dit peut-être que dans mon lit, il y a un défaut. Comprenons peut-être que la descendance que j'ai mis au monde, mon lit, c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre, en langage délicat, peut-être que la descendance que j'ai mis au monde n'est pas digne de recevoir cette révélation. Car, pour donner une bracha à quelqu'un, il faut un mevarech et il faut un mitvarech. Quelqu'un qui est en phase, en harmonie avec celui qui va le bénir. Si celui qui appelle la bénédiction de Dieu sur quelqu'un le fait avec kavana,
Encore faut-il que celui qui demande que la bénédiction de Akadosh Baruch Hu soit appelée sur lui soit également dans la même kavana. Comme un émetteur et un récepteur doivent être sur la même longueur d'onde. Sinon, un aimé, l'autre ne reçoit pas. Donc, Yaakov Avinu se dit, peut-être que dans un de mes enfants qui sont ici, eh bien, il y a quelqu'un qui n'est pas digne, un ou plusieurs, de recevoir, et que par conséquent, mitpati, dans ce que j'ai créé, moi, Yaakov, dans l'éducation que j'ai donnée, dans les valeurs que j'ai passées, il y a quelque chose qui empêche le gilouï. Ils ne peuvent pas recevoir. Ils ne sont pas kélim pour recevoir ce gilouï. Amor lo banav. Alors, on voit ça d'ailleurs par ailleurs dans le Sefer Devarim, quand Moshe parlera au nom de Dieu au Bnei Israël, il va dire Pen yesh bachem, peut-être qu'il y a parmi vous shoresh poerosh velahana, peut-être qu'il y a parmi vous des gens indignes qui empêchent que le message d'Akadosh Baruch Hu passe. Cette idée que le récepteur ne soit pas en face avec l'émetteur est une idée importante dans la Torah. Il faut qu'il y ait un mechaven et un mitkaven, un oten et un mekabel, et qu'ils soient en harmonie. Alors, c'est ça la réflexion de Yaakov Avinu ici. Sans doute qu'ils ne sont pas kelim. Amrou lo banav. Et il faut comprendre que Yaakov leur a dit Peignez shmachem. Est-ce que parmi vous, il n'y a pas quelqu'un qui a des problèmes ici, qui a quelque chose à se reprocher? Je dois vous passer un grand message et ça se coince. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas quelque chose? Tous ensemble, au lieu de lui répondre non, En banu shoresh porerosh velahana. En banu soul. On a fait la paix, on est réconciliés. Im yesh shalom, yesh hakol. Sheneemar, on sait shalom, ou boré et hakol. Il y a tout, on est complet, Yaakov. On a complètement retrouvé les enseignements qu'un instant dans notre vie, ou qu'un moment dans notre vie, on avait abandonné. Tout ce que tu nous as enseigné, on l'a retrouvé. Pas shoot. Et au lieu de lui répondre cela, il répond par une phrase. Elle va être la phrase du peuple juif, dans tous les temps, dans tous les lieux, dans toutes les circonstances. Et voici ce qu'ils disent. Amrou lo banav, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Voilà ce qu'ont répondu les enfants. Au lieu de lui répondre à la question normale, Haïm yesh bachem psoul, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous? Et ils auraient dû répondre non. Ils répondent Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qu'est-ce qu'elle a, cette réponse du supérieur à ce qu'on se serait attendu, la réponse directe à la question? Lorsque je dis à quelqu'un, est-ce que tu es pas saoul? Il doit me répondre non. Il ne me répond pas Shema Israël, même si c'est magnifique de dire Shema Israël. Alors, ils ne répondent pas directement à la question. Quand je demande quelque chose à quelqu'un, il doit me répondre au nom de la vérité. Il doit me dire la vérité, la réponse à ma question. Autrement dit, la vérité. Yesh bechapsoul, lo oken. T'as dit? Ils ne répondent pas ça. Ils répondent Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Un mot. Et voici ce que ça signifie. Keshem she'en belibecha ella Echad. De la même manière que Yaakov Avinu chez toi n'habite que l'unité, l'unicité de Akadosh Baruch Hu dans sa pureté absolue, avec rien d'autre. Car en belibenu ela echad. Nous sommes complètement en harmonie avec toi. Chez nous, n'habite que Akadosh Baruch Hu, rien d'autre. On n'a toujours pas résolu notre réponse. Pourquoi la réponse n'est pas notre question? Pourquoi la réponse n'est pas directe à la question qu'il a posée? On va y venir. Je termine d'abord la Haggadah. Beotasha, Fatah Yaakov Avinu ve'amar. À ce moment-là, Yaakov Avinu a répondu, a ouvert dans le sens où il s'est mis à parler et à dire
Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Encore une phrase qui paraît toute simple, mais qui est très difficile à comprendre. C'est l'objet de cette étude. Mot à mot, si on utilisait les mots en français que l'on connaît, on dirait béni le nom de l'honneur de son royaume, de sa royauté à tout jamais. Ça ne nous avance pas beaucoup. C'est des mots mis l'un à côté de l'autre, mais qui ne sont pas signifiants si on les garde comme ça. Pour l'instant, on va les garder comme ça, et au fur et à mesure de notre étude, ils vont s'éclairer. Alors, Hazal ont décidé que nous disions cette phrase de manière silencieuse. Voici notre Midrash. Nous venons de découvrir que Shema Israël et Baruch Shem sont deux phrases prononcées par des personnages différents qui vont constituer un tout, et Chachamim ont codifié, ont décrété que la première phrase se dirait normalement à haute voix, par contre la seconde, Baruch Shem Kevod, se dirait à voix basse, sauf à Yom Kippour. Ce sera intéressant de savoir pourquoi à Yom Kippour elle se dit à voix haute. Plus même, on doit la dire à voix haute. Mais pendant toute l'année, alors que Shema Israël est un cri du cœur, si je pouvais dire ça, c'est un cri, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Par contre, après ce cri, il y a un grand silence et chacun murmure, Behachal. Vous doutez bien que cette takana de Hazal, de dire cette phrase Behachal, elle n'a pas été comme ça, décrétée comme ça. Lorsque nos Chachamim font une takana, une gzera, qu'ils se permettent de rajouter quelque chose à la Torah, c'est qu'il y a toujours quelque chose de très signifiant qui véhicule leur takana. La takana nous apparaît comme quelque chose de pachout, et quand on lit le Shulchan Aruch, qui s'en tient au code, on lit ça, on doit le dire à haute voix, ça, on doit le dire à voix basse, et comme de bons soldats de Dieu que nous sommes, nous le faisons. Mais en réalité, derrière, il y a toute une intention qu'on doit découvrir. Nous allons le faire, dans ce texte-là. Sheva, chez Yaakov Avinu Amao. Le Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, nous avançons dans sa compréhension et nous allons comprendre que cette phrase n'est pas tant une réponse à Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad qu'ont proposé les enfants, mais est un Sheva, c'est une louange. Comme si les ayant entendus dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Akadosh Baruch Hu prononce la louange de Akadosh Baruch Hu, que ces enfants en soient arrivés là à dire Shema Israël. Shema Israël devient donc, puisque Yaakov Avinu, au dernier instant de sa vie, proclame cet énorme éloge de Akadosh Baruch Hu que nous allons découvrir, par là même, Shema Israël devient une phrase extraordinaire, puisqu'elle suscite cet éloge particulier de Yaakov. Et nous qui pensions que Shema Israël, c'était écoute Israël, des enfants qui parlent à leur père, qui s'appelle Yaakov, mais aussi Israël, et qui répondent à une question. Est-ce qu'il y a un psoul parmi vous? Et il lui dit non, écoute Israël, écoute notre père. Israël, c'est son nom de gloire. Maintenant, Yaakov est au fait de sa gloire. Écoute Israël, Hashem Elokeinu. Bizarre, ils auraient dû lui dire d'ailleurs Hashem Echad. Dans la mesure où, déjà, ils ne répondent pas directement à la question, mais qui veulent signifier que Akadosh Baruch Hu est un et unique. Ils avaient qu'à dire Hashem Echad. Shema Israël, Hashem Echad. Hashem Elokeinu. Akadosh Baruch Hu est notre Dieu. Hashem Echad. Et Akadosh Baruch Hu est un et unique. Rashi traduira dans la paracha de Devarim où cette phrase sera reprise. Nous verrons dans quel contexte. Rashi dira quelque chose Hashem Elokeinu.
Hachem, qui est notre Dieu à nous aujourd'hui, sera le Dieu de toute la terre plus tard. Mes amis, réfléchissez. Cela veut dire, réfléchissons, cela veut dire que Hachem Elokeinu, Akadosh Baruch Hu, Hachem, tel que la Torah nous le définit, n'est que le Dieu des Juifs. Et que les nations de la terre, même en reconnaissant un Dieu unique, le monothéisme, comme ils l'ont reconnu, toutefois, ce n'est pas le Dieu que les Juifs reconnaissent. Hachem Elokeinu, dit Rashi, dans ce monde, jusqu'à la venue du Mashiach, Dieu est notre Dieu à nous. Hachem Echad. Mais Aval Bayom Ahou, un jour viendra que Hachem Echad ou Shmo Echad, Akadosh Baruch Hu deviendra bien le Dieu de l'humanité entière. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Quand bien même il se réfère à lui, ça n'est pas le cas. Ils ne mettent pas dans Akadosh Baruch Hu, dans Hachem, ce qu'un juif met. Alors, Shema Israël devient donc quelque chose d'autre. Ce n'est pas seulement des enfants qui s'adressent à leur père pour le rassurer et qui lui diraient: écoute papa, on est bien, on est en phase avec toi. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est bien sûr ça, mais ça va bien au-delà. Regardez les amis, je vous ai donc dit que je découvre l'importance de Shema Israël à travers la réponse que fait Yaakov. Baruch Shem Kavod Malchuto, ce Shema, cette louange ultime que fait Yaakov Avinu à Akadosh Baruch Hu, à la suite de Shema Israël, m'indique d'abord et avant tout la valeur de ce Shema Israël. Habassis, c'est la Yahdut. Ou Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est la base du judaïsme. Phrase que tous les juifs du monde prononcent non seulement 2 fois par jour, mais à tous les événements importants de leur vie. Qui va constituer Kabbalat Ol Malchut Shamayim, comme on l'a dit, une phrase qui accompagne le juif tout le temps. Jusqu'au dernier moment de sa vie, quelle est la préoccupation essentielle d'un juif qui sent qu'il va quitter ce monde? C'est de pouvoir le quitter en disant Shema Israël, ou de trouver quelqu'un qui, à côté de lui, le dira à ce moment ultime. Et c'est une grande mitzvah que de prononcer la Kriyat Shema au moment de quitter ce monde, ou qu'on la prononce pour lui, en son intention, s'il n'est plus en état de le faire. Donc, c'est le bassiste de la Yahdout. בפסוק זה מקיימים עמנו פעמיים בכל יום מצוות עשה מדאורייתא. 2 fois par jour, il nous est donné l'occasion d'accomplir une mitzvah assez de la Torah. Et quelle est cette mitzvah assez de la Torah? Shel Kabbalat Ol Malchut Shamayim. C'est cette Kabbalah de Ol Malchut Shamayim. Tikvato ou Tfilato shel Kol Yehudi. שעזיבתו את העולם ופגישתו עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא תהיה מתוך אמירת מילים נפלאות הללו. C'est notre espoir et notre prière aussi de quitter ce monde avec cette phrase. Donc c'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Mais c'est pas fini. אחרי שאומרים שמסיימים לומר שמע ישראל, donc 2 fois par jour, il m'est donné l'immense bonheur d'être Mekabel Ol Malchut Shamayim, le matin Tfilat Shachrit, le soir Arvit, Ani Omer Shema Israël. Mais c'est pas fini. Après ça, Omrim Belachash, Baruch Shem Kavod Malchuto Le'olam Va'ed. Ve'az Mamshichim Bekol Ve'avta et Hashem Elokecha. Après, on reprend la lecture à voix haute du schéma. Ve'avta, Ve'haya, Vayomer, les 3 paragraphes du schéma sont dits à haute voix. Les 3 paragraphes, sauf cette petite phrase de Baruch Shem Kavod Malchuto. Vehine Parashat Shema Israël, Ktuva ve Parashat Va'et Hanan. De plus, on verra que cette paracha, les 3 parachiotes qui composent le Shema Israël, sont reprises dans le Sefer Devarim, Parashat Va'et Hanan. La paracha Shniya, c'est Vayayim Shamoa, elle est dans la paracha d'Arekev.
La paracha Shlishit, paracha Tzitzit, elle est à la fin de Shlach Lecha. Donc ces trois parachiotes sont mentionnés dans la Torah. Shema Israël, avec Vehaya, Vehavta, Vehaya, Vayomer sont mentionnés dans la Torah. Les Ummazot, Anusach Shel Baruch Shem Kodon L'Chuto Le'olam Va'ed, Eno Katuv B'Torah. Cette phrase qu'a prononcée Yaakov, Israël, Saba, elle n'est pas mentionnée elle, dans la Torah. Vous ne trouverez nulle part Baruch Shem Kodon L'Chuto Le'olam Va'ed écrit dans la Torah. C'est un minhag qu'Israël a pris d'inclure ça dans Kabbalat Ol Malchut Shamayim à travers cette Torah Shebaal Peh qui circulait sur le dialogue final entre Yaakov et ses enfants. Mais on ne le trouvera nulle part. Et c'est questionnant ça aussi. De la même manière que Shema Israël, mentionné dans le Midrash, a été repris intégralement dans le texte de la Torah, on aurait pu trouver une occasion de reprendre intégralement aussi Baruch Shem Kodon Malchuto. Et ce Sheva Nifla, prodigieux, extraordinaire, nous l'avons reçu de Yaakov Avinu. Vezel Lachon Rambam. Regardez comment le Rambam s'explique. Nous revenons dans ce texte. J'ai oublié de vous dire qu'il est extrait d'un livre qui s'appelle Tiferet Shimshon. On va revenir un instant sur le Rambam qui codifie et qui va nous dire ceci pour bien remettre ces choses en place. C'est la Shon Rambam. Velama Korim Ken. Pourquoi lit-on ainsi? La question est pourquoi la Kabbalat Ol Malchut Shamayim c'est ça? מסורת היא בידינו שבשעה שקיבץ יעקב אבינו את בניו במצרים בשעת מיתתו, ציוום וזרזם על ייחוד השם ועל דרך השם שהלך בה אברהם ויצחק אביו, ושאל אותו ואמר להם, בניי, שמי יש בכם פסולת ומי שאינו עומד עמי בייחוד השם? Par rapport au Midrash, le Rambam, pour être cohérent avec la réponse que vont donner les enfants, il ne leur dit pas simplement « Peut-être qu'il y a parmi vous quelqu'un qui n'est pas Raoui. » Selon le Rambam, la question de Yaakov a été peut-être qu'il y a quelqu'un qui est pas soul, dans quel domaine, qui n'est pas complètement Beyichud Hashem, qui ne croit pas complètement en l'unité et l'unicité de Akadosh Baruch Hu. De la même manière que Moshe Rabbeinu un jour dira au même Béné Israël, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a parmi vous des gens dont la racine est absinthe. Absinthe, ça veut dire, c'est un langage pour nous dire qu'ils ne sont pas des vrais croyants, ils sont amers dans leur croyance en quelque sorte. שנים עשר בניו היו ליעקב אבינו, וכל אחד היה אישיות נפרדת, אומה בפני עצמה. ותהה יעקב, אולי יש בהם אחד שאינו עומד עמו בייחוד השם, חולק בליבו על הקדוש ברוך הוא. Nous allons voir que de quoi les a soupçonnés Yaakov. Regardez, il n'a pas soupçonné ses enfants d'être des apicorsim. Si l'on ajoute qu'il les a soupçonnés sur le Yehud Hashem, alors peut-être que ce sont des apicorsim. Des gens qui en réalité ne sont pas de vrais croyants tels que Akadosh Baruch Hu l'entend. Non pas le Yehud Hashem tel que Akadosh Baruch Hu l'entend. Mais peut-être comme les autres, les nations l'entendent. Qu'est-ce que c'est que ne pas être Yehud Hashem? Qu'est-ce que c'est que de ne pas reconnaître complètement Akadosh Baruch Hu? C'est d'avoir des taranot contre lui. Ainsi, nous découvrons qu'un juif peut être juif, être shomer Torah, mitzvot, mais quelque part dans son cœur, avoir des taranot. Quel taranot?
מדוע עשה לי כך? מדוע לא נתן לי מה שנתן לאחי? וכן הלאה. Quelquefois, combien entendons-nous parmi nous, au moment d'une épreuve, au moment d'un regret de quelque chose qui se passe, ah, si j'avais eu là, ce qu'il a lui, ça aurait été autrement. Si on m'avait fait Issachar plutôt que Zevouloun, ah, ça aurait été autrement. Si on m'avait fait Lévi plutôt que Shimon, ça aurait été autrement. Ces taranotes qui n'ont l'air de rien, ce sont des taranotes clapées à Kadosh Baruch Hu. מדוע לא נתן לי מה שנתן לאחי? אולי יששכר חשב בליבו מדוע לא נולדתי עם קדושה כמו אחי לוי? ולוי מצידו היה מאוכזב מדוע לא נולד בעל ממון רב כמו זבולון? וכיוצא בזה. Nous avons l'habitude de nous plaindre de notre choix. Assez souvent. Est-ce que ce ne serait pas des taranot néged הקדוש ברוך הוא? וכיוצא בזה. זהו דבר נורא עד מאוד, ועלינו לבדוק את לבבנו. אולי חס ושלום, יש לנו איזו טענה על השם יתברך. Quand Yaakov a dit à ses enfants, peut-être que vous avez un psoul, Beyehoud Hashem. C'est pas qu'il voulait leur dire que ce sont des gens apikorsim, ou des gens qui n'étaient bamenan d'Ershaim. Non, il leur a dit, pour pouvoir vous dévoiler le Ketz Hayamin, la fin des temps, il faut que vous n'ayez dans votre cœur aucune ta'ana vis-à-vis de celui qui va vous parler maintenant. Parce que peut-être que cette fin des temps ne va pas vous plaire, ou va vous plaire. Et que si vous n'êtes pas Beyihoud Shalem, le Shem Yihoud Kudsha Berichu, Bithilu Urhimu, si vous n'êtes pas complètement en phase avec Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui va se passer? Si ce dévoilement ne plaît pas à l'un d'entre vous en partie ou en totalité, il va y avoir des taranotes. Et si vous avez des taranotes maintenant dans votre cœur que vous n'êtes pas Beyihoud Shalem, vous en aurez d'autres. C'est ce que Yaakov Avinu craint. Et c'est ça quand il veut leur dire Yesh Psoul. Anu Kulam. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem. On comprend maintenant que la Shema Israël est la réponse à la question que leur posait Yaakov. Quand ils disent Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça veut dire En Belibenu Suntana. Il n'y a rien dans notre cœur. Nous sommes complètement en relation avec le Kadosh Baruch Hu et nous acceptons d'avance et pour toujours tout ce qu'il fera, tout ce qu'il dira, tout ce qu'il créera pour nous, ou même si apparemment c'est contre nous. Kloma, Shema Mimenu Avinu Israël. Voilà ce qu'ils ont voulu lui dire. Entends de nous, notre Père, Israël. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Hashem הוא האלוקים שלנו, וכפי שאצלך הוא יתברך אחד, כך גם אצלנו אחד הוא. וכולנו מאוחדים באהבת השם. ליבנו מלא אהבה ויראה להשם יתברך. Donc, voici en quoi Shema Israël constitue la réponse. Shema yesh bachem psoul, be'ahdut Hashem. Il lui répond Hashem Echad, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Patah Hazaken Ve'amar, entendant ça, Yaakov Avinu, Patah ouvre sa bouche, ça veut dire déclare, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. ולפיכך נהגו כל ישראל לומר שבח ששיבח בו ישראל הזקן אחר פסוק זה. כאשר שמר יעקב אבינו הצהרה נפלאה זו, quand Akadosh Baruch Hu a entendu cette déclaration extraordinaire, Shema Israël, Hayotzet mipi shnem asar banav, qui est sorti à l'unisson d'une même voix de ses 12 enfants, mitoch hodaya, en remerciement à Akadosh Baruch Hu, qui avait remis en place toute cette fraternité perdue, toute cette Yehoud Hashem qu'ils avaient à un moment donné abandonnée par leur jalousie vis-à-vis de Yosef. Alors, il proclame cette Odaya, c'est une bracha de remerciement à Kadosh Baruch Hu, ce Baruch Shem Kevod Malchuto.
לעולם ועד. המילים הללו אינן כתובות בתורה, אלו הן המילים של יעקב אבינו. עד כאן הביאור על דברי הרמב"ם. Voilà ce qu'on peut dire de manière simple sur ce que nous a enseigné le Rambam. לכן אומרים אנו שבח זה בלחש, כדי לתת היכר בין פסוק שמע ישראל הכתוב בתורה לפסוק זה שאינו כתוב בתורה אלא הוא מסורת בידינו מיעקב אבינו. בקיצור, לקבלת עול מלכות שמיים se compose de deux parties. La première, Shema Israël, dite à haute voix par les enfants de Yaakov, parce qu'ils avaient entendu une question qui les interpellait. Est-ce qu'il y a un psoul? La réponse est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et par là même, aujourd'hui, nous déclarons que nous acceptons l'unité et l'unicité de Akadosh Baruch Hu dans notre cœur et sans partage. Et la réponse de Yaakov Avinu, qui est une louange à Akadosh Baruch Hu, un remerciement à Akadosh Baruch Hu, Baruch Shem Torah Malkuto. Voilà, selon le Rambam, l'une est dite à haute voix parce qu'elle est mentionnée dans la Torah, l'autre n'est pas dite à haute voix parce qu'elle n'est pas mentionnée dans la Torah. Sauf Pasuk, selon le Rambam, voici pourquoi Shema Israël, Baruch Shem Torah Malkuto. Cependant, la Gemara de laquelle est tirée cette Agada continue là-bas et nous dit Machal. Elle va nous donner un espèce d'exemple pour bien nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe davantage dans ce schéma Israël et ce Baruch Shem, qu'on comprenne mieux la valeur de cet échange entre le père et les enfants que nous avons nous récupéré dans Ol Malchut Shamayim. Regardez ce que nous dit la Gemara. Bagmara mouva ta'am acher, madoua omrim milim alalu belachash. Car de tout ce qu'on a dit, on n'a pas résolu une chose. Pourquoi ça a été dit en silence? Pourquoi nous avons... Itkinu qu'on dit ça en silence, pardon. Pourquoi Hazal ont décrété qu'on doit dire ça en silence? Qu'est-ce que ça fait? On aurait dû le dire à haute voix. On vient de voir le déroulement de l'avènement au monde de ces deux phrases. Mais pourquoi une est maintenue à haute voix et l'autre à voix basse? On n'a pas répondu à cette question. La Gemara va le faire. Dans le fameux machal de Tzike Kedera. Tzike Kedera, c'est un machal d'abord, la signification de Tzike Kedera, ça veut dire le fond de la marmite. Le fond de la marmite. Quand il y a la sauce et qu'on a servi tout le monde, il reste le fond de la marmite. Ça vous dit quelque chose, le fond de la marmite? C'est le meilleur. Bon, c'est le meilleur, n'est-ce pas? Le fond de la marmite, c'est bon. C'est time. Mais c'est moche. Quand on va à la pioche comme ça, le fond de la marmite, c'est pas très élégant. Eh bien, c'est une anecdote de ce genre que la Gemara va me raconter. Regardez bien. Batmer, Hi Hashuva Meod, la fille d'un roi, c'est une personnalité importante. Quand elle mange, il y a des gens autour d'elle très importants. Et sur sa table, on amène des plats chers, de bonne facture. Les hamim meshubahim, ma'adane basar liminehem, des pains meshubahim, des morceaux de viande, des portions de viande, ma'adane basar, délicieux. פעם אחת הריחה הנסיכה את העוטף שנשאר בתחתית הסיפור. Voilà qu'un jour, cette princesse a senti, a humé de quelque part de la maison d'à côté l'odeur d'un fond de marmite. והריח מצא חן בעיניה. Et cette odeur a trouvé grâce à ses yeux, c'est le cas de le dire, à son nez. A été un désir est né de cette odeur. Elle a voulu goûter. De quoi voulait-elle goûter malgré tous les plats qu'elle avait? Elle a voulu goûter de ce fond de marmite.
Moi aussi, qu'est-ce qu'on va faire de cette princesse? Im Tomar, si elle demande et qu'elle dit, je veux qu'on aille me chercher le fond de la marmite et qu'elle trempe son crouton pour y goûter. Ishlagnaï, c'est honteux, c'est pas de bonne manière pour une princesse que d'aller à la pioche avec un crouton et de chercher le fond de la marmite. Zegnaï, im yaviula et asir imarotel, harebat melechli, ve'enze mechoubad. Mais Nikvoda, Ninvokar. Donc c'est pas de son kavod de se comporter comme ça. Alors donc qu'est-ce qu'il lui reste à faire? L'automate, alors qu'elle ne demande rien. L'automate, l'ishlatsa. Museler son désir, ça fait souffrir. Donc voici cette bâtimère, prise entre la raison d'État. Quand on est roi, quand on est prince, on ne peut pas se permettre n'importe quoi. On peut rouler, mais pas en scooter. Que voulez-vous? C'est la raison d'État. C'est la raison d'État. Je ne peux pas faire ce que je veux. Et même quand mon désir me pousse, je ne peux pas faire ce que je veux. Zekacha. Et alors, si je ne fais pas ce que je veux, je vais rester frustré. Car un désir inassouvi, c'est problématique. Surtout un désir qui n'est pas illicite. On ne confond pas les désirs. Ici, la princesse ne désire pas quelque chose d'illégal, d'illicite, d'interdit. Elle désire quelque chose qui ne répond pas aux conventions. Et un tel désir qui ne serait pas assouvi va créer une frustration. Et, mes chers amis, les frustrations, un jour ou l'autre, ça ressort. Ça peut être une bosse sur le front, une bosse sur le dos, un problème quelconque. Alors, le désir a sa place. Et si je ne lui donne pas sa place, naissent d'autres problèmes. Je peux toujours devenir quelqu'un qui se freine et se réfrène, et se contient et se retient. Mais le prix à payer existe. Alors voilà, notre Nessicha, elle est prise entre deux. De notre côté, la raison d'État est importante. C'est elle qui permet à la royauté, aux gens qui ont le pouvoir nécessaire pour conduire le peuple, de ne pas les gratigner, ce pouvoir, et de ne plus être entendu par la suite. Donc on est pris dans une situation difficile. Mais il y a toujours une solution, la troisième voie. Itrilu avadeha leavila bechashar besheket bli she'af echad yir'eh kidei lishmor al kevoda. Alors, ces serviteurs, ayant senti le désir de cette princesse, ayant vu les enjeux, d'un côté le kavod, kavod amalchut, de l'autre côté le tsa'ar, ont décidé sans rien lui dire d'aller chercher en silence la marmite, de l'amener dans un coin en silence et de lui dire goûte, personne n'a vu, la raison d'État est sobre et ton désir est assouvi. Voilà ce qu'ont fait ces serviteurs pour ménager l'honneur de la princesse, Besheket. Ils n'ont pas appelé les journalistes pour photographier. Tout a été fait dans une discrétion absolue. Mais il fallait que ce désir soit assouvi. Adkan Mashal. Voici le Mashal de Chazal, paradoxe, qu'il rapporte à la Kriyat Shema et à Baruch Shem Kevod. C'est le Mashal qui vient illustrer ce qu'on a dit. Adkan Mashal vient Nimshal. Shasheva Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Cela veut donc dire, si je suis la règle du Mashal et de Nimshal, et du Nimshal, que donc Baruch Shem Kevod Malchuto, qui est dit en silence, Behashai, Besheket, ressemblerait à Tsiker Kedera. Ou l'homme ce Shevach, ce ne serait pas un Shevach honorable.
Avaltaïm. Mais ce qui n'est pas honorable, ça n'empêche pas d'être goûteux. Il est bon ce Sheva. Il est bon, mais il n'est pas beau. Il est taïm, mais il n'est pas mechoubad. La reine omrimoto besheket. Alors, comme pour la princesse, on va lui chercher ça en catimini. Ubiur advarim katuv besefer nefesh hachayim. Le Rav Chaim Mivologim, dans son Sefer Nefesh HaChaim, nous explique un petit peu ce machal de Tzikar Kedera. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Zo Emet HaMuhletet She Hashem Echad. Voilà la définition de cette phrase Shema Israël. C'est la vérité absolue, pas relative. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est la vérité des vérités, l'unité et l'unicité de HaKadosh Baruch Hu, sans rien y ajouter, aucune puissance étrangère, aucun quoi que ce soit d'étranger. C'est Emet HaMuhletet. Hu HaKol, Ve'en od milevado, Kol ha'olamot en lahem erech, Ve'hem betelim umvutalim, Beyachas le Hashem Echad. Voilà ce que ça veut dire, Hashem Elo El Hashem Echad. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans le monde, au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, en haut, en bas, rien dans le monde que HaKadosh Baruch Hu ne domine pas et qui ne doit pas être soumis à la gloire de HaKadosh Baruch Hu. Et c'est ça, Hashem Echad. C'est lui le lieu du monde et pas l'inverse. Et alors, comment il faut comprendre Baruch Shem Kevod Malchuto? Puisque c'est Tzikar Kedera, tu viens de me dire ça. Ce sera un Sheva de peu de qualité. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre? Rabotai, on ouvrira cette compréhension la semaine prochaine, parce que le temps est terminé. Voilà, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera ce très joli enseignement sur Ol Malchut Shamayim.